Ici, on a une pierre à fossile aussi. On reconnaît des traces. Ici, on a une marque de fossile. C'est cristallisé un peu. Ah, tiens, fossile vivant. Bon, à part ça, ici, il n'y a rien vraiment de bien convaincant. Et ça tourne une drôle de forme. Comme un X. Ça peut être le signe qu'il y a eu un coquillage là. Ou un corail. On voit ici tous des morceaux d'effet. C'est tout de l'argilite en fait. Fossilifère. Mais c'est pas ce que les autres cherchaient. Je vais vérifier si je vois pas un petit fossile là-dedans qui serait récupérable ou sauvegardable. Ici, on voit des fossiles. Un là, un autre ici. Ici, on a des petits fossiles. Alors, sur la route qui mène à cette vieille mine fermée, vous avez donc des chances de trouver ben du fossile, en fait, c'est ce que les carottes nous disent. Mais c'est friable, alors le sol argilite, il est friable. Et c'est celui qui en a le plus, c'est celui qui est friable. Là, j'avais un petit morceau tantôt que j'ai ramassé, qui est moins friable, qui est dur. On avait des petits coquillages. Je me suis dit peut-être des fois, en le polissant, t'en vas ressortir. Je suis pas sûr que je vais le garder là, parce que là, on a beaucoup mieux que j'ai pas dans mes collections. On va aller voir ça. J'ai rapproché l'auto. Comme ça, si j'ai un voyage à faire d'une grosse roche, j'aurai pas à marcher longtemps avec. Et aussi parce que les morceaux sont friables, les fossiles se défont parce qu'ils ont été laissés à l'air libre. Alors, ce n'est ni du cobalt, ni de l'argent, là. Ça, ils n'en veulent pas. J'ai toujours pas trouvé de cobalt, mais j'ai encore un bon bout à faire. Alors, dans les carottes, sont abandonnées là à découvert depuis tellement longtemps qu'elles se défont, regarde. Alors, là-dedans, quand on fouille, on trouve des fossiles. Tout ça, c'est de l'argilite, mais elle a été laissée exposée à l'air. Quand elle est exposée à l'air, elle se défait. Et on peut trouver là-dedans des fossiles. Regardez ça. Si vous trouvez des fossiles, récupérez-les. Si jamais vous passez par ici, pour les sauvegarder. Alors, la couleur rouge, c'est un signe d'une grande prolifération d'algues et de microbiomes. C'est ce qui fait la couleur rouge, en fait. Et quand c'est très, très vieux, ce couleur rouge-là, ça crée des métaux. Quand c'est plus vieux. Là, on voit ici des morceaux de fossiles sur cette partie ici. On se sent un peu. Regarde ça. Des fossiles en longueur. Des larves. Ça peut être aussi de la crotte, de la crotte fossilisée, tout à fait, oui. De la coprolite. Ici, on en voit un morceau détaché. Et voilà.
Là, elle se défait aussi. Probablement une coprolite. On a une ici. Une coprolite, probablement. On peut avoir des morceaux de bois. Alors, quand c'est mou comme ça, c'est parce que c'est pas assez vieux. J'ai le nez qui coule. C'est quand même très intéressant au niveau historique. Je vais faire le tour, je vais pas m'arrêter trop longtemps ici. En tout cas, il y a des morceaux qui se défont ici. J'en ai récupéré. Pour examiner ça à la maison. Ça se défait tout seul. On voit des lignes ici. Quand il y a une certaine texture géométrique, c'est bon signe. Ici, on a un exemple d'un petit fossile qui était tombé sur le sol. Je sais pas c'est quoi, hein? Ici, on a une pierre sédimentaire cristallisée, mêlée à de la pierre volcanique. Très intéressant. Ici, on a une pierre possiblement fossilifère. Fossile. C'est pas le vrai mot, là. Bon, des petites pierres roses, est-ce qu'on en a? J'aimerais bien avoir un ou deux spécimens de cobalt. C'est un beau gros morceau pour quelqu'un qui veut faire de la sculpture. On a des parties cristallisées, des parties dures. C'est assez intéressant. Ici, on a des fossiles super mignons de probablement limaces d'eau. Des créatures très très simples. Ils sont probablement cristallisées et fossilisées. Dans un morceau de carotte. Une carotte qui a été tranchée en deux. Une carotte ici contient
Ici, on a une pierre fossilifère énorme. On voit toutes les lignes. Des straps d'époque, d'années, avec des saisons. Ça signifie que le lac Témiscamingue montait très haut parce qu'on est en hauteur et qu'on trouve des plaques de pierre sédimentaires. Oh! Et là-dedans aussi. On va aller voir ça. Oh my God! Et là aussi. Ça, c'est des belles prises de vue pour de la prospection. Vieille bouteille de Rugby Bay. Des sacs d'échantillons de différents sorts de la vie qui sont faire. On se faire pas trop connu, on a idée. Oh oh, grosse. Du cobalt. Je viens de manger du thé. Premier morceau de cobalt pur. Là, c'est ça, je veux des petits morceaux de cobalt. J'aimerais bien ça. Et là, c'est là que j'ai besoin de mon petit pot de pilule. Oh! Merde! Il est tombé où? Hey! Non! C'est le seul que j'ai trouvé. C'est un fossile ou un escargot? Gros de même. C'est un escargot. Ici, on a un petit peu de cobalt. Ah non, moi, je veux retrouver mon petit morceau concentré. C'est bien plus intéressant comme échantillon. Il est où, là? Pas que je m'arrange pour tomber. Où est-ce qu'il est tombé? Rien. 2000 years later. Oh, je l'ai perdu. Mon échantillon de cobalt. Revenez-tu? Oh, pas très foncé. L'autre, il était assez foncé. Non. Ah. Pas très rose tout ça. Ben non. Ça, il fallait la peine de s'asseoir des fois, puis de prendre une pause, puis on en trouve.
Peut-être qu'en cherchant bien, je pourrais trouver d'autres cobaltes. Un autre échantillon. Je peux avoir quelques échantillons, ça serait bien. Pas qu'il pète top. Pierre à fossile. Il y en a vraiment partout de la pierre à fossile, là. Les choses sont avancées. Surtout que vous allez dans un bord de chemin, un bout de bois. Il y en a partout. Bon, ben moi j'ai perdu mon échantillon de cobalt. Je ne l'ai pas retrouvé. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Hein. Il y a des bouteilles, ce genre de choses. Preuve de passage. Alors, faut pas se tromper, il y a du granit rose aussi, du granit orangé. C'est pas du cobalt. Le cobalt, c'est rose vif. Ici, on a toute la pierre sédimentaire devant moi. C'est très poreux, alors c'est pour ça que la mousse, elle pousse bien là-dessus. J'entends cogner depuis tantôt des petits toc-toc-toc. Je me demande si c'est une personne qui est en train de prospecter ou un animal. Bon. Je vais chercher du cobalt. Le prochain, je vais essayer d'en filmer un autre. Il doit bien y avoir quelque part là-dedans. Oh my God! Ça, je grimpe pas là. Non, ça, c'est vraiment très dangereux. C'est aucune stabilité. Ici, la belle pierre qui aurait pu servir à faire du silex. On voit ici l'argilite transformée dans une partie ici qui est plus silex. Light. Il y a beaucoup de gens qui viennent fouiner depuis longtemps. Ici, on a des traces de cobalt. Très mince veine. Pas grand-chose. Ah, ici, un petit peu d'argent. Juste là, là. Quelqu'un juste en haut qui fait une vidéo. Ici, on a un beau petit morceau mix de cobalt avec d'autres petites choses et un peu d'argent qui pourrait être intéressant.
Même dans des endroits sans rapport, on peut trouver du cobalt est en poudre. Oh, du beau feldspathe bien brillant, bien pur. Cobalt ici aussi. Ça sent l'alcool. Cobalt. Quand le cobalt se mêle au calcite, dans souvent une poche d'air, il se crée des très beaux cristaux roses et on appelle ça le cobaltocalcite. C'est parfois vendu en pierre gemme. Très joli. Une change de pas en bas. Hein? Oh, j'ai perdu ma coccinelle. Ouais, ça ressemble beaucoup aux pierres que je trouve au chemin de fer. Ces blanches-là. Sauf que celles-ci, elles ont du cobalt. C'est peut-être ça, justement, qui faisait de la fluorescence. Peut-être que j'en avais, mais moi, je me demande si le cobalt, il est fluorescent. Ça va être à vérifier à domicile. Ça donne une bière fossile. Magnifique couleur. À rouler. Plein de petits cristaux dedans. Un beau shirt. Un beau spécimen. Même si on voit, on reconnaît plus, les fossiles sont tous cristallisés, alors ça peut faire assez joli. Dans ma poche. Bon, est-ce que je peux trouver des morceaux de cobalt ici? Ça devrait. Je suis bien attentif. C'est pas un rose toujours qui est bien vif. Pierre fossile. Encore une fois. On regarde bien avant de la loger. On a des trous. Des fossiles qui ont tombé. On a un autre site. Il y a plusieurs pierres fossiles. Bien observé. Rien raté. C'est sûr que ça a tout déjà été inspecté, mais des fois on peut trouver quelque chose qui a été oublié.
Peut-être pas parce que ça a déjà été inspecté qu'on trouve rien. C'est pas fini. Je pense qu'il faut aller plus haut pour trouver d'autres choses. Il y a des gens qui sont en train de vérifier en haut s'il n'y a pas quelque chose qu'ils veulent récupérer. On a un peu de petits fossiles. On a ici une plaque de limonium, des limons fossilisés.
petit os fossile probablement. Quand les gens d'en haut vont avoir fini de ramasser, ils ont un gros pick-up, sont en train de le remplir complètement. On va aller voir ce qu'il y a en haut après ça. Je pense que c'est du fossile. Il va tout être sur le dessus, le fossile. Là, on prend un pick-up bien plein. Ici, quelques la terre fossile. Qui ne semble pas en contenir. Il remplit sans maudit. Ou il vide, je sais pas. Je pense que quelqu'un a dit il y a quelque chose en dedans. Ils ont dit ouais. Donc on va aller voir ce que c'est, je suis très curieux. En attendant, je vais faire un peu le tour. Une pierre à fossile plus ancienne que les friables qu'on a vus. On l'a cassé. Très facile à casser. Quand on a une créature, normalement, elle ressort un peu. Alors moi, je suis dans le côté que le fossile est très ancien. La pierre à fossile très très ancienne. On voit à peu près pas ce qu'il y a dedans. Puis peut-être, ça fait longtemps que c'est compressé sous l'eau. C'était compressé sous l'eau. Dessus, c'est probablement ce qui est moins vieux, là. Quelques morceaux de trouvés dans les plus vieilles parties de la mine. Là, il va falloir que j'aille voir en haut parce que depuis tantôt que ça ramasse. Quand c'est industriel. Je pense que c'est des fossiles, mais qui est fini de passer les autres normes. Je fais bang, 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 ça ramasse. Des centaines et des centaines. Allez voir. Je vais trouver quelque chose de bien. Je vais avoir besoin d'un sac. Je me suis trouvé de la rhyolite avec des sédiments mélangés et quelques cristaux de calcite. Plusieurs morceaux verts et orangés roses. Des blancs aussi. Assez intéressant à trancher et à rouler, franchement. Ça me plaît.
de rhyolite. Des belles veines, des belles étages. Dans un endroit discret. Hop. Ça ici, là. C'est ça qui est joli. La rhyolite ici. Rhyolite avec calcite rose. Super. Rhyolite verte avec calcite rose. Allez, viens-t'en bébé. C'est assez vert foncé, ça je vais l'apporter. C'est intéressant. Ça pourrait être de la malachite. Un beau morceau ici aussi, complexe. Loin d'être uniforme, c'est ce que j'aime. On a des petits... Ça c'est du granit. Ça ici, c'est de la rhyolite verte. Enfin. C'est superbe. Oh, belle plante aussi. Bon. Tout ce qui brille n'est pas or, mais c'est quand même intéressant, hein? Des belles calcites. Des pierres qui peuvent être très intéressantes à rouler. On cherche du rose et du vert, et du transparent et du brillant. Oh, encore un spot. Des spots partout. Des beaux spots. J'ai hâte d'aller voir en haut c'est quoi qu'ils prennent toutes. On est en train de tout prendre dans la même affaire. Le char, il va être plein en midi. Il charge, il charge, il charge. Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être des fossiles parce que pour l'instant j'en ai pas vu dans les pierres
du bas. Ça, c'est les pierres du bas. Alors, on a plutôt, tout ce que j'ai montré, des métaux, des rhyolites. Pas grand-chose. Quelques pierres sédimentaires qui contiennent rien, après ma barre. Ça, c'est une partie très vieille, probablement. Ici, on n'a rien. Et des anciens pots de céramique. Les vieux, ça date, ça. Ici, on a une belle grosse pierre sédimentaire. Entière et bien solide. Plus ancienne. Là aussi. Je suis monté en haut, mais tellement ramassé de pierre qu'il ne doit plus rester grand chose. Ah, c'est joli. Si c'était du fossile, il n'y en a plus. Bon, la pierre noire régulière ordinaire. On voit parfois dans les pierres, il n'y a plus rien. Ils ont ramassé. Oh my God! Ça ne peut pas être des fossiles. Que ce soit par là. Faites des trous. Ah ouais. Ça se peut. Enfin, je vais regarder ça attentivement. Ça, c'est du short. Ils l'ont déjà vérifié. Paysage. J'ai presque plus de batterie. Il me reste juste 19% de batterie. J'ai ramassé un peu de morceaux de cobalt, des échantillons. Je suis très content d'en avoir trouvé. C'est dans le bois que je les ai trouvés. Et là, je vais voir ici. Qu'est-ce que c'est? Ça devait être ici. Bois foncé, ça se peut que ce soit du fossile ou ça a été brûlé, je sais pas. Ça doit être ici. On a de la pierre à fossile ici. Voilà. Alors là, j'ai plus de batterie, malheureusement. Je vais vous les montrer à la fin de cette vidéo. Quand j'aurai rechargé mon cellulaire, si je trouve quelque chose, je vais vous le montrer. Un fossile. Toutes les traces dessus. C'est un morceau détaché de cette pierre. Ah, enfin. Alors ici aussi on a du fossile, mais très peu identifiable, mais c'est tout ce qu'on a. Je vais ramasser ce qui reste. Coudon, les gens dévalisent bien raide. Puis en prennent énormément. Ils se dépêchent d'en prendre le plus vite possible. Presque plus rien de possible. C'est plus rien que de la pierre noire.
de retour chez moi, en Abitibi. J'ai manqué de batterie. Et j'ai quand même continué à rechercher. Et loin des endroits où les gens recherchent habituellement, j'ai trouvé un superbe caillou. J'ai trouvé aussi une place où il y avait de l'argile qui coulait, là. Un morceau qui avait déjà été cassé. Les fossiles ont déjà été retirés dessus, mais peut-être, j'en sais, il va m'en rester un en dessous de la couche. Je remarque que les coquillages, c'est surtout des coquillages, là, les fossiles, sont sur le dessus. Les plus intéressants ont été enlevés. Je sais pas si je l'ai pris ou quoi, là, mais il y avait une pierre qui avait une trace de... ce coquillage, là, tordu, rond, là. Il y avait une trace de ça. Je vais mettre le nom en bas. J'en ai plein chez nous, en plus, je fais dur. Bon, ça veut dire qu'il avait été enlevé. Parce que tu voyais qu'il avait été cassé puis retiré. Alors, j'ai l'impression que les gens, ils vont prendre un marteau, cogner avec un tournevis. Ça, c'est quand on est chanceux, c'est quand ils ne se mettent pas à tout casser, là. Et ils vont retirer le fossile qui les intéresse, celui qui a de la valeur, pour le revendre dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Principalement en Europe, ça a l'air. Et ils prennent ça au Témiscamingue et ils revendent tout ça, et sans savoir que certains coquillages sont très rares. Il faut faire très attention. Alors, c'est pas autorisé de vendre. Les fossiles canadiens ne sont pas autorisés de les vendre parce qu'on n'a pas une grande collection. Il y a, par contre, quelques exceptions. Ceux qui peuvent être vendus, ce sont les coquillages, habituellement. Et les trilobites, malheureusement. Moi qui adore les trilobites, ça a l'air que c'est commun, mais je peux vous dire que les trilobites sont quand même très, très chers. Par contre, c'est ça, l'ammonite, elle est pas chère. Hey, ça fait beau le soleil, hein? Oh, quel look! Alors, l'ammonite, je ressemble à un prêtre d'arts martiaux. Bon, je vais arrêter de me vanter et on va aller voir ça. Ils sont juste devant moi, je les regarde. Et je vais vous montrer ce que je pense peut-être faire, essayer de trouver, là. Ils sont encore sales. Alors, de retour en Ontario, il m'est arrivé toutes sortes de choses. Mon auto a brisé. Elle est réparée, elle est noir et blanc. Alors, ici, on va commencer par les moins évidents. J'ai ramassé des pièces comme ça, un peu au hasard. Bon, lui, il y avait une petite boule, une petite bosse là. Je l'ai pris, c'est parce qu'il y avait de quoi. Ah oui, ici, je vois une trace de coquillage, de fossile. Je peux pas dire coquillage, je ne sais pas. C'est sûr que c'est lacustre. C'était une mer avant, le lac Témiscamingue. Ça, c'est plus vieux. Alors, quand on voit cette couleur-là, c'est plus vieux, plus dur, un peu comme ça que je trouve ici, en Abitibi. Ici, on a un petit... Ah, ce bord-là, peut-être que j'avais vu de quoi de plus intéressant. Bon. On peut toujours prendre une pierre à fossile comme ça, on voit des petits fossiles, puis le trancher, le mettre au tumbler. Le dessus, il se gratte normalement. Comme vous voyez, là, ça se gratte. C'est pas juste de la saleté, c'est parce que c'est pas entièrement encore dur partout, surtout en surface. Et plus c'est dur, plus c'est difficile à identifier et plus c'est vieux, hein, ça va avec le temps. Alors plus c'est sur le dessus, plus c'est jeune. C'est quand même assez vieux. Ici, on a un beau morceau. Il y a du sable dessus, là. Je l'ai pris... Bon, ça peut être aussi pour sa couleur. Ça peut se trancher. C'est une pierre qui prend des belles couleurs. Puis qu'ici, on la tranche. C'est une pierre à fossiles, mais elle n'a pas nécessairement des fossiles. Elle est très ancienne. Et ici, je pense que si je vais la trancher, ça va faire de quoi de beau que j'ai déjà vu. Ça fait quasiment un jasper avec un jasper paysage. J'en ai déjà vu en céramique en région. Ça ici, c'est le premier morceau que j'ai trouvé qui était en dehors du site minier, mais tu vois que ça a été retiré. Ici, on avait des fossiles. Ça, c'est juste un morceau de ce qui reste. Il doit y avoir une bonne couche à peu près cette hauteur-là, là, juste de fossiles. Et ça a été miné. Miné par des particuliers. On a un morceau de coquillage, probablement, ou de bébite. Là, qui reste. Ça, c'est une roche. C'est ça, je voulais m'assurer. Il y a beaucoup de roches dedans. Ici, on a un petit quelque chose trop petit. Mais ici, juste dans cette bosse-là, là,
Il pourrait avoir peut-être, si je suis chanceux, un trilobite. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas là. Le reste, ça me surprendrait quelque chose. J'ai l'impression que c'est juste du sable et de la roche en composé. Ce qu'on pourrait appeler une pudding stone. Mais je pense pas qu'il y a un fossile là-dedans. Peut-être. C'est surtout dans la partie où il y a de l'argile, des sédiments sur le dessus, là. C'est ça qu'on a que j'ai l'impression que c'est quand tout le lac est mourant, là, ou qu'il a séché. Il était très, très élevé, en fait. Et là, il a séché, puis ça, c'est son fond. Fait que son fond, il est pas si épais que ça. C'est pas un lac qui a vécu longtemps. C'est ça qu'on voit. Avec beaucoup de vie, je veux dire. Il a vécu longtemps, mais ça, c'est une partie qui avait plus de vie. Probablement que c'est la partie, quand il est mort, là, que ça a laissé un lit, ça a séché, puis c'était de l'argile. Alors que ça, en dessous, c'est du sable. C'est quand c'était en mouvement, puis que c'était pas mort. Fait qu'il y a moins de fossiles. Alors, quand il y a une catastrophe, il y a une accumulation de fossiles et de sédiments. Là, lui, là, c'est le plus beau, le plus intéressant. Regarde ici, on a un beau coquillage en tire-bouchon, un escargot. Il est cassé ici. Alors moi, ce que je pense faire, c'est d'aller avec un petit tournevis tout fin, là, donner des petits coups pour enlever ça. Il est très dur quand même, enlever ces parties-là. Alors là, on a un lit marin salé, ça se voit. Ici, on a un petit coquillage aussi. Ici. C'est à grandeur, là, c'est vraiment un bed bien rempli. Là. Alors, les cailloux vont plus au fond parce qu'ils sont plus lourds. Ici, on a probablement du guamo. Du guamo fossilisé à enlever. Les coquillages vont être en dessous. Ça peut être des algues ou du... Là, j'ai l'impression d'un guamo. C'est fossilisé aussi à enlever. Et là, on a plusieurs coquillages. Ici, peut-être un autre escargot. J'aimerais d'autres choses que des escargots, mais bon. On va voir. Il y en a encore présentement dans le lac. Le lac est beaucoup plus petit, mais il est encore grand. Alors, les ammonites, elles sont ondulées. C'est un escargot ondulé. Et ça n'existe plus, l'ammonite. Là-dedans, ici, je vois qu'il y a des espèces qui existent encore. On pourrait avoir des espèces disparues aussi. C'est ce qui est très intéressant. Quand on regarde en dessous de la roche, là, j'ose pas trop le tourner pour pas briser le dessus. Quand on regarde en dessous, on voit ici, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus serré puis dur. Et on a encore des fossiles, mais rendu cette dureté-là, là, c'est très dur de sortir un fossile dans la dureté ici, là. Ça, c'est plus vieux, là. Et ça, il y a eu plus de pression. Ça, j'en trouve de même en Abitibi, puis c'est difficile. Puis ils n'ont pas autant de fossiles. C'est pas la même sorte que je trouve ici. Vraiment, ici, c'est une sorte différente. Et je trouve ça intéressant d'avoir les deux sortes. Ceux de l'Abitibi sont très rares. Mais on en trouve de temps en temps. Qui sont lacustres. Là, ici, c'est de la mer. Je pense bien. On dit dans l'histoire que c'était de l'eau salée. Probablement que oui. Ça va avec la faille qui part de la baie James. On avait plusieurs failles, dont une qui a créé la rivière Aricana, qu'on a en Abitibi. Et du côté un peu plus à l'ouest, c'est la rivière Ontario, la rivière des Outaouais qui longe la limite entre l'Ontario et le Québec. Quand tu vas de l'autre côté, tu es en Ontario. Quand tu vas de l'autre bord, tu es au Québec. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, on était en Ontario. Il y en a des deux bords. Il faut aller en bord de route, dans des endroits que les gens n'ont pas fouillés encore, et essayer de rien casser si vous prenez quelque chose, puis de le garder au Canada. Les réglementations sont canadiennes. Alors, tranquillement, je vais probablement venir des parties même qui se grattent très bien au doigt, enlever tout ce qui est du ciment, faire ressortir mieux
Ce qui est coquillage. On a un autre ici, on le voit. Coquillage. Okay. On voit qu'une cristallisation. Quelque chose d'intéressant ici de couleur noire. Ici, il y avait un coquillage qui a été pris, mais il y en avait un autre en dessous. Il y avait une créature peut-être. Alors moi, ce que je veux, ce que j'aime, c'est les bibites, les poissons. On a des traces. Ça, c'est des traces. Beaucoup de pierres contenaient juste des traces comme ça, puis il n'y avait plus rien. Ça ressemblait à ça, c'était juste des grosses marques. C'est les animaux qui ont laissé ces traces-là, mais je peux pas vous dire quelle sorte d'animal, c'est des traces. C'est même pas des traces d'oiseaux, c'est difficile à reconnaître. Des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on a mis? Un autre que j'ai récupéré, mais tu vois-tu quelque chose? Pas pour tout de suite. Alors, lui, ça a été vraiment celui qui m'a fait partir. Je voulais un beau morceau, j'en ai un. Il est très gros, hein? Je ne m'attendais pas à gros de même. Ça, j'aime beaucoup ici. Ici. Alors, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais juste décoller doucement le ciment. Ici, je touche pas, juste pour en faire une pierre de démonstration des anciens fossiles qu'on avait au nord du Québec. Ça a été cassé, il y avait un fossile là. Ce qui n'est pas identifiable va être enlevé ici. Là. Un petit quelque chose. C'est très intéressant. Des fois, ils sont virés à l'envers aussi. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai aimé ma recherche par certaines parties. Tout ce que vous avez lu et entendu est vrai. C'était ça. Puis moi, je mets ça tel quel. Je fais pas d'illusions, même si j'ai l'air d'un magicien. J'ai encore des petits décors d'Halloween. Bon. Oh, oh, oh. Je suis chanceux qu'il neige pas encore. J'ai fait cette fin de vidéo un peu à part, un peu plus loin. On est le mois de novembre. Prochaine vidéo qui va s'en venir. Il y en a un autre qui s'en vient. Ah oui, il y en a d'autres. J'ai pas fini. Tant qu'il neige pas, on gèle, on gèle. Et j'ai mis une caméra aussi. Hein? Vous vous en rappelez? Vous allez aller voir qu'est-ce que j'ai filmé. Bon, ouais, j'ai assez parlé. Bye! Pendant que je vais récupérer mes pierres de dehors pour pas me les faire voler, parce que je me fais toutes voler. Je voulais vous dire, il va y avoir d'autres coupes de pierres. J'en fais même en hiver, même si on gèle bien raide. Surtout qu'il y a un peu de soleil. On va voir de la taille. Là, je suis complètement malade. Malade. Complètement malade. J'ai pogné une fièvre, là, puis ça paraît. J'ai récupéré mes plantes. Oh, j'ai beaucoup de travail à faire sur mes pierres. Du nettoyage, de la taille, du polissage. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo courte. Mais pas que. Des nouvelles pierres roulées que je suis en train de rouler à mesure. Là, j'ai mes pleines. Je vais vous montrer aussi quand je vais nettoyer cette jolie pierre parce qu'il y a d'autres spécimens qu'on va voir une fois polis. Qui pour l'instant apparaissent pas, mais qui sont bien incrustés à l'intérieur, qu'on voit sur les côtés ressortir. Des spécimens plus anciens qui ne sont pas des coquillages. J'ai un gros unboxing de la sortie Azutel. On va faire une boîte sur le chemin, bien sûr, de Rose Bleue et Patrick, qui sont toujours très généreux. Ah, j'aime ça cacaflure. Regarde ça, c'est belle. Hein? Elle vient d'Ukraine. Peux-tu imaginer? L'Ukraine.
Une pensée galaxie. Qu'elle est belle.